Alléluia. Espérons que la technologie va être avec nous ce matin. Merci Jésus. OK. OK. Je crois qu'on est en direct maintenant. Alors, on veut souhaiter la bienvenue à vous tous. Il n'y a pas encore des personnes qui se sont connectées, mais ça viendra. On va prendre juste une trentaine de secondes encore. Merci Jésus. On est en direct. Juste avant d'aller plus loin, pourquoi nous faisons un direct Zoom et Facebook, c'est que, comme vous le saviez déjà, la Maison des Jeunes a été inondée avec la dernière pluie que nous avons eue la semaine dernière et les locaux de la Maison des Jeunes sont temporairement fermés. Alors, nous sommes obligés de faire notre célébration ou du moins l'enseignement et la prédication via Zoom et Facebook ce matin. Je suis avec notre frère Jean-Marc Duguay. Son épouse n'est pas loin. OK, une mauvaise technique ici. OK. Nous poursuivons maintenant. Mon épouse est avec moi, derrière moi. Et j'espère que vous nous voyez. S'il y a quelqu'un qui se met en ligne, faites juste nous faire un petit pouce, comme de quoi que tout va bien. Tout est dans le parfait ce matin. Alors, on va juste ouvrir un petit mot dans la prière. Je laisse la place à Jean-Marc et on va poursuivre ce moment de réflexion ensemble, ce moment de tendresse dans le nom de Jésus. Alors, Père éternel, nous te donnons toute la louange, toute l'honneur et toute la grâce. Et nous voulons te célébrer ce matin, non avec des instruments, non avec des chants, mais avec notre attitude et notre vie de foi devant toi et devant les hommes. Nous voulons prendre un temps pour partager nos cœurs à tous ceux et celles qui vont écouter, entendre et regarder ce vidéo. Et nous voulons tout simplement te dire merci pour qui tu es, Père, car tu as dit à Moïse que tu es le « Je suis ». Je suis celui qui est. Alors, merci, Père, pour ton amour, pour ta paix, pour ta patience que tu as envers nous. Merci de nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé en la personne de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour cette grâce que tu nous fais chaque jour, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien, Jésus. Merci de nous avoir aussi envoyé le Saint-Esprit pour venir nous aider, nous enseigner, nous diriger dans la voie que nous devons suivre, d'avoir du discernement et aussi d'être entouré continuellement de cet amour merveilleux que nous avons en toi. Merci Saint-Esprit et nous te laissons toute la place, toute l'opportunité, tout ce que tu veux transmettre dans les cœurs de tes enfants ce matin. Non seulement par l'intermédiaire de Jean-Marc et de moi, via CNC, l'Espoir des générations, mais aussi à travers tous les rassemblements qu'il y a aujourd'hui. Des rassemblements familiaux, des rassemblements au niveau de l'Église avec frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons que tu puisses bénir chaque Église, chaque pasteur, chaque couple pastoraux, chaque membre d'Église, les familles, les bien-aimés. Bénis-les, rencontre-les ce matin et que ta grâce soit relâchée et que la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Québec et le Canada dans son ensemble puissent être visités par ton esprit. Au nom de Jésus, Père. Amen. Je laisse la place à notre frère Jean-Marc qui va vous entretenir. Amen. Bonjour Jean-Marc, comment tu vas ce matin? Ça va, merci. Vous aussi, ça va bien? Oui.
Oui, bonjour tout le monde. On est content d'avoir la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas se rencontrer beaucoup, d'autant plus avec ce qui est arrivé récemment ici en Gaspésie avec les inondations, les grosses pluies. Puis ce matin, on pensait d'avoir une bordée, mais on ne l'a pas eu. C'est Gaspé-Nord qui l'a eu. C'est plus Saint-Anne-des-Monts et autour. Donc, on est content d'être avec vous et de pouvoir partager. On est, pour ceux qui suivent ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui suit ça dans le milieu évangélique, mais pour ceux qui suivent ça, on est dans la deuxième semaine de l'Avent. Puis hier, je faisais, parce que dans la célébration de l'Avent, Avent, ça veut dire arriver dans les termes, si on va dans l'étymologie du terme, ça veut dire l'arrivée. On attend l'arrivée du Fils de Dieu. Donc, il y a eu un courant qui s'est développé au niveau chez les catholiques, puis un courant chez les protestants, qui se rejoint aussi, ces deux courants qui se rejoignent au niveau de l'attente, de la préparation, parce que c'est une bonne chose. Moi, je crois que même dans le milieu évangélique, c'est bien de pouvoir célébrer l'Avent, célébrer la fête de l'Avent, parce qu'on se dispose, on se prépare à accueillir le Fils de Dieu, la naissance de Jésus, qui est le plus grand événement que l'humanité a pu connaître. Et puis, dans la tradition, dans ce qui s'est développé, je lisais quelque chose, je suis allé voir un petit peu d'informations, chercher l'information sur la tradition, puis il nous est dit que la première semaine, on met l'accent sur le pardon. Le pardon a été donné dès le début de l'humanité à Adam et Ève. Quand la chute est arrivée, quand ils ont désobéi, Dieu avait déjà une provision. Donc, déjà la miséricorde, le pardon était dans le cœur de Dieu. Parce qu'il a donné la promesse de la venue du Fils de Dieu. Hein? Quand on voit ça dans la Genèse, quand il dit ta descendance écrasera la tête du serpent et lui te blessera le talon. Et Jésus a été blessé au calvaire, on le sait. Donc, la première semaine, c'est le pardon. La deuxième semaine, cette semaine, l'accent est mis au niveau de la préparation, c'est sur la foi. Il y a 4 thèmes. Le pardon, la foi, la joie, la paix et la justice. Le pardon donné à Adam et Ève dès le début, la promesse. Deuxièmement, la foi par Abraham, le père de la foi, notre père Abraham, qui est le père de la foi. Cette semaine, on met l'accent sur la foi, ceux qui suivent la célébration de l'Avent. Troisième semaine, c'est la joie, la restauration de la joie, de l'attente de David, quand David a restauré la louange dans le temple. Et la quatrième semaine, la paix et la justice avec les prophètes. Mais je ne vais pas aller plus loin, développer plus là-dessus. De toute façon, ce qu'on fait, des fois, dans la tradition, ce qui est fait, c'est que la première semaine, on allume une chandelle. Le premier dimanche, une chandelle. Le deuxième dimanche, 2 chandelles. Le troisième dimanche, 3 chandelles. Et le quatrième dimanche précédent la Noël, la fête de Noël, une quatrième chandelle qui rappelle les 4 fêtes, qui rappelle les 4 thèmes plutôt, et la préparation de la célébration de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus. Et on revient un petit peu sur le fait que Noël, c'est pas la fête des cadeaux. Noël, c'est une fête qui était instituée, ça fait longtemps, on remonte dans les siècles, dès le début. Mais ça a toujours été jusqu'à maintenant, on va dire, dans le milieu chrétien, dans la chrétienté, ça a été, l'accent a été mis sur la naissance du Fils de Dieu. C'est avec la société de consommation dans laquelle on est entré, à partir de la révolution industrielle, au 18e, 19e siècle, 20e siècle, surtout après la guerre, où vraiment l'accent a bifurqué un peu vers les cadeaux et vers le matérialisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent le fait que
l'accent est trop mis sur le fait d'acheter des cadeaux, de dépenser, créer un stress. C'est pas ça Noël, c'est vraiment loin de la fête de Noël. Et durant les siècles, toujours, la fête de Noël a été vraiment la préparation et la célébration de la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Donc, je m'arrête là-dessus pour ce qui concerne l'Avent. Moi, ce que j'avais ce matin, je regardais un petit peu, je demandais, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et ça me ramenait dans le texte, la pensée m'a ramené dans le texte de, attendez une seconde, premièrement, on va aller voir dans Matthieu chapitre 12, versets 18 à 21, quand il est parlé justement de Jésus, parce qu'on dirige nos regards vers lui ce matin, toujours de se tourner vers lui. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas et ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. Et surtout sur le dernier verset, sur la dernière parole de ce passage, les nations espéreront en son nom. Dieu est notre espérance. Et en fin de compte, tout autre avenue vers qui on peut, ou quoi que ce soit qu'on peut diriger nos regards, tôt ou tard, ça va amener une déception. Et, et ça va être vain. Parce que c'est ce que la parole nous dit, les nations espéreront en lui. Notre seule espérance doit être en lui, parce que c'est lui, la vie qui a été manifestée au monde. Et si on regarde dans Ésaïe chapitre 8, dans Ésaïe 8, il nous est dit exactement, ça va dans le sens aussi de parler et d'avertir. Dans Ésaïe 8, au verset, c'est particulier comment est-ce que le prophète s'exprime. On sait que le prophète Ésaïe, ou le livre d'Ésaïe, et on dit que c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Et au verset 19, il est dit, si l'on vous dit, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses qui cherchent à captiver notre attention. Il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, ça ici, ce qu'il nous dit, c'est que tout ce qu'on peut vous proposer, que ce soit dans l'ésotérisme ou dans quelque autre branche, quoi que ce soit qu'on peut vous proposer, il est dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi. Et ça nous parle énormément, ça. Ça nous parle dans le temps qu'on traverse présentement, dans cette pandémie-là. Il dit, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera. On parle de toutes sortes de faim qu'on peut avoir, hein? Une faim spirituelle, une faim au niveau psychique dans l'âme, un vide, une lassitude, quoi que ce soit. Il dit, il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu. Pourquoi? Parce que ses regards sont dirigés ailleurs. Si les regards sont dirigés ailleurs que sur Dieu, c'est la déception. Parce qu'il est dans l'ignorance. Il se tournera vers le haut, puis il regardera vers la terre, déçu. Et voici la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses.
et il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc, si on ne parle pas ainsi, le prophète Isaïe nous avertit, il nous dit, le peuple va perdre espoir. Donc, l'espérance qui nous est donnée, c'est de tourner nos regards vers lui, vers le Seigneur. Et nous, notre responsabilité en tant que croyants, c'est qu'il dit, s'il ne parle pas ainsi, on doit parler, on doit avertir, c'est notre mandat, c'est notre appel, vous serez mes témoins de Jésus. On doit alerter afin de prévenir que le peuple s'enfonce dans d'épaisses ténèbres, découragé. Et on sait d'autant plus que les gens sont censés se rencontrer à Noël et ils attendent beaucoup, avec beaucoup d'attente. On entendait des personnes âgées qui voulaient voir leur famille, leurs petits-enfants, leurs enfants, et qui ne les verront pas. Donc, ils sont déçus, ils sont désappointés. Et ça les accable. Mais, et d'autant plus que c'est là que ça ramène à une chose, c'est que notre espérance doit être sur le Seigneur. Quand il arrive des événements, personne ne s'attendait à vivre la pandémie. Mais dans un temps de pandémie comme ça, si on ne tourne pas nos regards vers Dieu, on est en danger, en danger de dépression, en danger de toutes sortes de choses qui peuvent se produire regrettables. Donc, on doit avertir, et c'est ce que le prophète nous dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il dit ça au verset 20. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Dans Isaïe 45, il dit, juste un passage, c'est Dieu qui parle. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il y en a qui cherchent des dieux ailleurs qu'en dehors de Dieu, le seul et unique, Dieu Tout-Puissant. Ils cherchent des dieux ailleurs. Mais il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et un Dieu qui sauve. À part de moi, il n'y en a aucun. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Isaïe 45, 22 dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous tous, les confins de la terre, de l'extrémité de la terre. Une autre version va dire, vous tous de l'extrémité de la terre, tournez-vous vers moi. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Dieu nous dit ça, il dit, tournez-vous vers moi, allez pas voir ailleurs, allez pas regarder, chercher ailleurs qu'en moi. Donc, on est appelé, chacun de nous, lorsqu'on s'est tourné vers Dieu, c'est là qu'on a eu la paix, qu'on a trouvé vraiment du repos pour nos âmes. Mais tous ceux qui n'ont pas Dieu, ils sont vulnérables, ils sont surtout dans une période de pandémie. Ils sont on peut dire qu'ils sont dans un danger psychique, un danger, pas seulement un danger spirituel, mais au niveau de l'âme aussi, au niveau de l'être intérieur. Donc, Dieu dit, tournez-vous vers moi. Et dans Hébreux 6, au verset 18, il dit, lui, Dieu, et en parlant aussi de Jésus, il dit, Dieu, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le seul refuge, là encore, Dieu nous parle et nous dit, votre seul refuge, c'est moi. Lui dont le seul refuge a été, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Notre seul refuge, c'est vraiment lui. Cette espérance, parce qu'il parle de l'espérance ici, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Donc, cette espérance-là, on l'a comme une ancre dans l'âme à partir du moment où on a saisi que Dieu était notre sauveur et qu'on a reçu Jésus. On a reçu Jésus comme notre sauveur et on a été rencontrés dans notre besoin profond.
Et à travers des temps comme la pandémie, comme ça, il est toujours là. Et la paix qu'on a dans le cœur, la tranquillité de l'esprit est en nous, elle nous habite. Et malgré les circonstances et tout ce qui pourrait vouloir nous atteindre, on sait que notre seul refuge et notre seule espérance, c'est en lui, il n'y en a pas d'autre. Tournez-vous vers moi, vous tous des extrémités de la terre. Et je veux compléter un petit peu ce que j'apporte par Ésaïe 8, le passage du début, le deuxième passage qu'on a lu quand le prophète dit « Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un mais. » Parce que si on va voir plus loin au verset 23, il dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Et c'est vraiment ce qu'on vit présentement dans la pandémie, surtout à l'approche de Noël. On vit, les gens vivent des angoisses, ils vivent des déceptions, ils vivent des frustrations. On le voit, on l'entendait, il y a même des grosses manifestations, même en France, il y a des révoltes. Donc, mais il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon, on parle ici, le prophète s'adresse dans son temps, mais juste après, il dit le temps à venir, c'est-à-dire le temps présent. Le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Donc, le territoire des nations, ça parle de nous. Il dit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et les regards doivent se tourner vers le Seigneur, vers Jésus. Il dit, tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Donc, il y a de l'espérance, il y a de la joie, il y a même une célébration dans nos cœurs. Elle se réjouit, la nation, elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, tout le monde attend la fin de la pandémie. On parle du vaccin, ils ont hâte de sortir, mais il ne faut pas penser qu'en sortant de la pandémie et en continuant à vivre de manière et être indifférent à l'appel de Dieu, que les choses vont se régler. Certainement pas. Donc, il dit, car le bâton qui pesait sur elle, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises, comme à la journée de Madian. Puis au verset 5, il dit, car un enfant nous est né. Donc, vraiment, ça nous dirige à la promesse qui nous est faite à l'approche de Noël. On doit saisir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont loin ou qui sont près. Il dit vraiment que nos regards se tournent vers lui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, au chapitre 51 d'Ésaïe, au verset 1, il dit, tournez-vous vers moi. Il dit, tournez le regard vers le rocher d'où vous avez été taillés. Chacun de nous qui connaissons le Seigneur Jésus, on a été taillés de ce rocher. Jésus, c'est le rocher des siècles. On a été taillés de ce rocher. Nos regards se tournent vers lui et on doit garder nos regards tournés vers lui. Hein? Au chapitre 12, il dit, dans Hébreux chapitre 12, il nous est dit, on va juste le voir, Hébreux 12 pour terminer, il nous est dit, chapitre 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi. Donc, que nos regards demeurent fixés sur lui, particulièrement dans ce temps où on s'approche de la fête de Noël, pour le célébrer, pour se préparer, pour l'accueillir. Il est déjà dans nos cœurs, mais vraiment que l'on puisse vraiment prendre du temps à remercier Dieu d'avoir pourvu au sacrifice de Jésus-Christ pour notre justice, pour être justifié devant lui et pour pouvoir être en paix.
et à travers les vicissitudes de la vie, les difficultés de la vie, particulièrement de ce qu'on vit présentement à travers cette pandémie, on a cette espérance qui est ancrée dans notre âme. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Et s'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, ben, tournez-vous vers lui. Il va vous accueillir comme il nous a accueillis chacun de nous. Et on ne pourrait pas trouver plus que la merveilleuse personne de Jésus-Christ pour notre salut. À toi, Michel. Amen. Merci Jean-Marc de cette exhortation, de cet encouragement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu puisses conclure ton exhortation, ton encouragement et aussi ta position pour lancer le message de l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses terminer par une prière de bénédiction et j'aimerais ça que tu puisses appeler les gens qui sont au loin et les gens qui sont prêts d'avoir un nouveau regard sur Noël, sur le Noël que nous allons avoir bientôt. J'aimerais que tu puisses terminer avec une prière de bénédiction. Amen, Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu Tout-Puissant, Père des cieux, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père à tous. Seigneur, on te bénit parce que tu as pourvu, Seigneur, au sacrifice. Seigneur, tu as pourvu, Seigneur, à notre paix. Dès le début de l'humanité, Seigneur, tu avais déjà une provision lorsque la chute est arrivée, Seigneur, lorsque la désobéissance a pénétré, est entrée dans l'humanité. Tu avais déjà une provision, un pardon. Et ce pardon que tu nous as accordé a été manifesté, exprimé, Seigneur, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux bénir, Seigneur, mes frères, mes sœurs, je veux bénir l'Église. Je veux bénir, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent maintenant, Seigneur. J'appelle ta bénédiction sur eux. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que dans ce temps qui vient, dans cette préparation de la fête de Noël, ce temps de l'Avent, que nos cœurs se tournent, Seigneur, vers toi, que nos cœurs se disposent envers toi. Et que, Seigneur, on puisse préparer même nos cœurs à célébrer la naissance du Fils de Dieu. Quel événement, Seigneur, extraordinaire qui s'est produit il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu naître à Bethléem dans une étable, Seigneur, et que les anges sont apparus au berger avec, Seigneur, des chants, des célébrations dans les cieux. Quel événement, Seigneur. Alors, Éternel, que l'on puisse vraiment, chacun de nous, Seigneur, se disposer, se préparer et vraiment mettre le focus, Seigneur, sur Jésus et sur ce qu'il nous a apporté, Seigneur. Alors, Seigneur, que nos cœurs, que nos esprits, que nos âmes, Seigneur, soient vraiment dans une disposition envers toi et envers le Seigneur Jésus, qui est venu nous visiter, qui est venu nous sauver, qui est venu apporter la vie à l'humanité. Alors, merci pour ce temps, Seigneur, qui vient. Nous voulons vraiment prendre les semaines qui viennent, Seigneur, à nous préparer, même si on sait qu'on est déjà en communion profonde avec toi, Seigneur. Et on va accentuer notre communion avec toi et nous préparer à accueillir le Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Alors, merci, je bénis mes frères, mes sœurs. Et Seigneur, je bénis aussi tous ceux qui peuvent nous écouter maintenant et qui s'approchent de toi, Seigneur, afin qu'ils puissent saisir la grâce que tu leur proposes dans la personne de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jean-Marc encore une fois. Alors, je vais laisser la place à mon épouse pour les quelques instants qui vont suivre. Bon matin à tous. J'avais simplement un petit mot à vous dire. Merci Jean-Marc pour le message. C'était vraiment édifiant. Et oui, en effet, le plus beau cadeau que nous allons, qui a été préparé pour nous, c'était Jésus-Christ. Alors, merci Seigneur pour ce beau cadeau de Jésus. Et un verset que je voulais vous souhaiter aujourd'hui, dans cette journée spéciale, on dit, le psaume 118, verset 24, il dit, « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Alors, c'est un souhait que je fais à vous tous qui écoutent ce matin, et aussi à mon époux,
car aujourd'hui, c'est son anniversaire et j'aimerais lui souhaiter toute la joie que le Seigneur a réservée en ce jour spécial qui est créé pour toi, mon époux. Une journée spéciale, pleine de joie, amour et bénédiction. Et gênez-vous pas si vous avez un petit mot de bénédiction à lui offrir suite à son enseignement. De lui dire un petit bonjour, un petit coucou et un mot de bénédiction. Alors, soyez bénis, soyez attentifs, que le Seigneur remplit vos cœurs de son amour et qu'il répond à le cri de votre cœur aujourd'hui. Alors, bonne assemblée et au plaisir de vous revoir. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Ben, merci, mon bébé d'amour. Nous savons que le jour de notre anniversaire est une journée spéciale. C'est cette journée qui nous a fait entrer dans ce monde, la naissance biologique de sang et de chair nous a fait entrer dans ce monde. Mais il y a aussi une autre journée vraiment spéciale, la journée où nous avons accepté et reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alors, je vous remercie, vous tous, d'avance pour votre soutien, pour votre encouragement que vous nous apportez, aussi bien à moi qu'à mon épouse, qu'à ma famille, et le soutien que vous apportez pour l'Assemblée CNC l'Espoir des générations, et aussi le soutien que vous êtes dans votre communauté. Que Dieu puisse vous bénir en abondance. Je disais à mes enfants et à mon époux, j'ai dit le cadeau qui est le plus précieux pour moi dans cette journée de fête, de cette journée d'anniversaire, c'est être ensemble, assemblés ensemble devant un repas et se taquiner, passer du temps ensemble. C'est vraiment un privilège. Oui, nous le faisons chaque jour. Chaque jour, on prend des repas en famille et c'est des moments qui sont fort appréciés. Mais encore plus le jour de notre anniversaire. Je ne veux pas que les regards soient simplement pointés vers moi, mais je veux que nos regards soient pointés vers l'amour que Dieu a mis au milieu de nous et donner la gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors, je vais juste prendre quelques temps pour partager des petites choses avec vous, dans le sens que je sens depuis quelques semaines, peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines, un appel vraiment des plus importants. Et c'est l'appel que le corps de Christ, l'Église, doit être de plus en plus unis les uns les autres et être profondément attachés à Jésus-Christ, profondément attachés à la vérité et être solidement ancrés dans notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, conduit par le Saint-Esprit maintenant. J'ai écrit un petit mot ici lorsque Jean-Marc parlait tantôt en disant que nous avons déjà entrepris une communion avec toi, Jésus, mais nous voulons aller de plus en plus en profondeur avec toi. Et je pense, je vais essayer d'expliquer ma pensée ici, c'est qu'il n'y aura pas assez de profondeur en Jésus pour l'Église. Pourquoi? Dans le sens que je veux dire qu'il n'y aura pas assez de profondeur, c'est parce que nous sommes appelés à aller de plus en plus et de plus en plus profond dans notre intimité avec Jésus-Christ. Et tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons rechercher de plus en plus cette profondeur d'intimité avec lui, afin de le découvrir, lui, chaque jour, afin de le révéler à travers nos communautés, à travers notre relation fraternelle les uns envers les autres. Nous devons aller de plus en plus en profondeur. Il n'y aura jamais assez de profondeur, jamais assez
de Jésus en nous aujourd'hui. De plus en plus, nous devons aller à la quête, à la recherche. Nous devons rechercher Jésus du temps qui se trouve encore aujourd'hui. Et il viendra un temps où nous n'aurions plus besoin de le chercher en profondeur parce que nous serions avec lui pour l'éternité. Mais maintenant, vu que Jésus n'est pas encore de retour, nous sommes appelés, Église, frères et sœurs, à continuer à aller dans cette profondeur, dans sa présence, dans son amour. Pourquoi? Pour révéler le Fils du Dieu vivant, l'amour du Père pour notre génération aujourd'hui. Nous sommes dans des moments des plus cruciaux, des plus importants. Au milieu de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a quelque chose qui est caché, mais qui est sur le point d'être révélé à l'ensemble de l'Église et pour le bénéfice de notre génération aujourd'hui. Et c'est la grandeur et la gloire de Dieu qui est appelée à être relâchée. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons rechercher, nous devons chercher, nous devons aller en profondeur, encore et encore, de ne pas se laisser intimider par les choses que nous vivons et par les choses qui se passent à l'extérieur. Nous ne devons pas être pris au piège et rentrer dans des doutes, rentrer dans des raisonnements. Il y a une phrase que j'ai dite il y a quelques semaines passées. Ne cherchons pas à comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Ne cherchons pas à comprendre ce qui se passe dans le monde, premièrement. Mais, premièrement, recherchons à comprendre le royaume de Dieu maintenant, afin qu'on puisse le relâcher dans ce monde pour que les gens puissent voir que Jésus-Christ a été envoyé par le Père pour le salut d'un grand nombre d'entre eux. Alors, recherchons à comprendre comment que le royaume de Dieu fonctionne aujourd'hui en temps de crise. Et vous allez voir, nous allons reconnaître que Jésus est le fidèle, le véritable fidèle. Amen. Je vais vous partager les versets que j'ai amenés la semaine dernière dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je crois que c'est encore d'actualité. Je veux simplement revenir pour quelques minutes sans aller trop en profondeur, aller plus loin, mais juste ramener le concept ici. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église d'Éphèse, mais il te parle, il me parle et il nous parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui et nous exhorte de la manière que nous devons être aujourd'hui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, la semaine dernière, j'avais expliqué qu'il y a un appel qui nous est lancé et une attitude à relâcher dans la saison dans laquelle on se trouve. Ce qui doit être mis de l'avant au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre, c'est manifester le caractère de Christ et de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et nous sommes appelés à vivre dans l'unité, avec un même cœur, un même but, un même objectif. Amen. Hier, je parlais avec quelqu'un, avec un frère, on discutait sur différents sujets. Et j'ai dit,
Personnellement, je n'ai pas de problème ni de difficulté avec les divergences d'opinion. Même dans le corps de Christ, je n'ai pas de problème lorsqu'on entend dire qu'un tel pasteur, telle église, tel frère enseigne des choses de telle et telle manière et que toi, tu enseignes des choses de telle et telle manière. Un tel dit, j'ai eu une révélation sur un sujet quelconque. Et l'autre dit, ben moi, je le vois de cette manière. Eh bien, moi, je pense que c'est comme ceci et comme cela. Je n'ai pas de difficulté ni de problème sur les divergences, manières de voir les choses, ni sur les révélations. Bien que parfois ils peuvent être en opposition, nous ne devrions pas en être affectés. Il peut y avoir des enseignements qui divergent. Nous ne devrions pas en être affectés. Savez-vous pourquoi? Lorsqu'on va se présenter devant Dieu, devant Jésus, Jésus ne portera pas une attention. Pourquoi tu as enseigné ceci? Pourquoi tu penses comme cela? Oui, il faut faire attention à la manière que nous allons enseigner, parce que nous allons être jugés sur les manières que nous avons enseignées. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est le plus dramatique dans notre génération aujourd'hui. Ce qui est plus dramatique, c'est notre caractère, la manifestation de notre fruit de l'esprit. Vous pouvez penser d'une manière et vous pouvez parler d'une manière concernant une révélation quelconque. D'ailleurs, Jésus va avoir toute l'éternité avec nous pour nous expliquer la vérité dans sa réalité. Mais le problème que moi je crois, et c'est la manière que je vois les choses, le problème, ce n'est pas une divergence d'opinion sur tel et tel enseignement, mais le problème, c'est de la manière et de notre comportement, de la manière que nous marchons aujourd'hui. C'est ce qui est le plus important, c'est que, indépendamment de la manière que tu puisses penser, je me dois de rester dans l'amour. Indépendamment de la manière que nous pouvons aborder un sujet, tu dois être patient. Indépendamment de la manière qu'une église administre leur assemblée, nous devons demeurer dans l'amour. Alors, ce qui est le plus primordial aujourd'hui, au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est notre vocation, ce à quoi nous sommes appelés, et de demeurer dans le fruit de l'esprit. C'est la manifestation du fruit de l'esprit qui vient révéler le caractère de Christ dans nos vies. De toute façon, nous comprenons en partie, nous prophétisons en partie, et nous n'avons pas toute la révélation dans son ensemble. Alors, mettons pas trop d'importance sur les opinions ou sur ce qui a été dit ou ce qui est enseigné, mais mettons une importance sur la manifestation du caractère de Christ au milieu de nous et mettons une importance sur la manifestation du caractère de Christ dans ma vie, dans notre vie. D'ailleurs, Jésus a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. » L'amour, c'est le premier fruit, c'est la première manifestation du fruit de l'esprit. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Alors, indépendamment comment on peut percevoir, comprendre les choses de l'esprit, si cela ne me rejoint pas, il y a une chose qui est primordiale, c'est que nous devons couvrir nos relations dans l'amour. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous faisons partie
des disciples de Christ. Et le Père, en cela, sera réjoui. Parce qu'il va, nous allons manifester qu'indépendamment de qu'est-ce qui peut nous froisser, nous ne nous laissons pas froisser par les divergences d'opinion, nous demeurons dans l'amour. Je referme la parenthèse et ce qui est important, Paul nous enseigne, il dit, c'est de marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Il est très important que nous puissions élever notre niveau d'unité dans l'amour avec un caractère chrétien. L'Église aujourd'hui a besoin de devenir une communauté chrétienne forte au milieu de ce que nous sommes en train de vivre. L'unité plus que jamais. Nous devrions travailler ensemble, prier les uns pour les autres. Et ça me fait penser à un texte, juste tourné ici dans Exode 17. Exode 17 nous dit quelque chose de particulier. Je vais aller le chercher dans une autre référence ici. Si vous me donnez le temps, je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver. Laissez-moi 30 secondes. Du moins, je peux simplement vous dire, regardez, je le lis de cette façon. Il y a une version qui dit un petit mot vraiment extraordinaire. Exode 17, verset 1 nous dit « Toute la communauté des Israélites partirent du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. » Dans une autre version, ça dit « Tout le peuple d'Israël partir du désert de Sin selon les marches de l'Éternel. » Il y a en Dieu des chemins tracés pour son peuple. Il y a pour chacun d'entre nous un chemin que nous devons suivre, une direction que Dieu dépose dans nos cœurs afin de le manifester comme étant notre Seigneur. Ici, dans une version quelconque, ça dit « selon les marches de l'Éternel ». Lorsque Dieu veut opérer un miracle, lorsque Dieu veut faire quelque chose de significatif dans la vie d'un homme, d'une femme, jeune homme, jeune fille, dans la vie d'une nation, Dieu l'appelle à le suivre, Dieu l'appelle à rentrer dans les marches de l'Éternel. Alors, l'apôtre Paul comprenait ce principe-là, qu'il y avait une direction à suivre, une marche à suivre avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il appelle l'Église à marcher d'une manière digne selon la vocation qui nous a été adressée, avec une attitude et avec le fruit de l'esprit. C'est important. Il doit y avoir un certain accord. Nous sommes appelés à suivre notre grand berger, mais pas de n'importe quelle manière. Nous sommes appelés à suivre notre Jésus d'amour avec une bonne attitude de cœur et avec un bon fruit de l'esprit. Amen. Il est important que nous soyons un tout, que nous soyons un ensemble qui reflète la volonté de Dieu et qui reflète le nom de Jésus maintenant.
Église, nous sommes appelés à marcher en unité de cœur. Nous sommes appelés à marcher dans une unité d'esprit et à protéger cette unité d'esprit par le lien de la paix. C'est important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, je prie que Dieu inspire dans nos cœurs la révélation de l'importance d'être unis. Ne soyons pas tiraillés par lui enseigne ceci, elle en enseigne cela. Cette Église fait ça de cette manière. Cette Église administre leur assemblée comme ça. Et ne soyons pas divisés dans ces choses-là. Ça fait partie de ce que nous sommes en train, ça fait partie de la vie. Et n'oubliez pas, nous n'avons pas toute la révélation. Il y a différentes révélations concernant un contexte biblique. Il y a différentes manières de voir les choses, tout dépendant de la position où tu es, tu peux discerner quelque chose. Alors, ne prenons pas pour excuse. Lui dit ceci, elle dit cela pour nous éloigner, mais plutôt revenons dans une intimité profonde avec Jésus-Christ, dans une intimité personnelle avec lui, en livrant nos cœurs et nos pensées à ses pieds. Et laissons Dieu opérer dans nos cœurs une transformation authentique, afin que nous puissions vivre une unité authentique aujourd'hui. L'unité authentique aujourd'hui sera vécue à travers le caractère de Christ. L'unité que Dieu veut que nous ayons les uns envers les autres va reposer sur la base du fruit de l'Esprit qui a été semé en nous lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel et que nous lui avons cédé notre cœur pour qu'il soit le Seigneur. Notre unité, les uns envers les autres, repose sur le fruit de l'Esprit. Frères et sœurs, l'importance de manifester le caractère de Christ aujourd'hui. Pointons nos regards vers le nom de Jésus, vers le nom merveilleux qui a été donné au-dessus de tous les autres noms, et que toute langue confessera et que tout genou fléchira devant la puissance de ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Et nous devons nous laisser attirer par la personne de Jésus-Christ, avec son œuvre vraiment extraordinaire, avec son amour insondable, avec tout ce qu'il est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus revient bientôt. Et au milieu de ce que nous sommes en train de vivre, je termine avec ceci. Au milieu de ce que nous sommes en train de vivre, au milieu de l'affliction, de la persécution pour certaines personnes, au milieu des embûches, au milieu de la frustration, au milieu des décisions qui sont prises à l'encontre de la volonté de Dieu, au milieu de la noirceur qui est en train de tomber sur notre nation. Jésus est là. Il est le rocher solide sur lequel nous devons nous appuyer et continuellement regarder à lui et laisser l'Esprit de Dieu activer l'œuvre de Dieu dans nos cœurs afin que nous puissions nous assembler les uns les autres et devenir ce pour lequel Dieu a voulu que nous soyons maintenant pour cette génération au cœur même du conflit que nous sommes en train de vivre. Nous devons pointer nos yeux vers celui qui nous a appelés, solidement appuyés sur le rocher de notre salut
et laisser le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs pour nous révéler, pour nous montrer ce que nous devons faire maintenant en temps de situation tragique. Le salut viendra de l'Éternel et la création tout entière attend avec une ardente patience la révélation des fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu qui doivent délivrer ou libérer la révélation que Dieu a maintenant. Frères et sœurs, je veux vous dire ceci. Nous sommes les fils et les filles de Dieu parce que nous obéissons à l'Esprit de Dieu. Nous suivons la direction que l'Esprit donne à l'Église et nous sommes appointés pour simplement libérer la révélation. Et la révélation de toutes les révélations, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à libérer la personne de Jésus-Christ au milieu de nous afin que les gens puissent reconnaître qu'il y a espoir en temps de crise, afin que les gens puissent reconnaître qu'il y a du bonheur que Dieu veut leur accorder. Nous sommes appointés en ces temps maintenant de relâcher la révélation. Et pour cela, nous devons vivre, rechercher, aspirer plus que jamais à demeurer dans l'unité du nom de Jésus-Christ, les uns envers les autres. Amen. Le monde a besoin. La génération a besoin. Il y a des gens qui vous entourent qui ont besoin d'espoir. Il y a des effets collatéraux incalculables. Incalculables. Quelqu'un a dit, quand que le remède à un problème apporte plus de conséquences au problème, c'est que le remède doit être revu. Alors, la situation dans laquelle on se trouve, tout ce que le gouvernement et tout ce que le monde veulent apporter comme remède à la situation de la pandémie nous cause plus de problèmes collatéraux que la pandémie elle-même. Alors, l'Église doit se lever. L'Église doit se lever pour tendre la main envers ceux qui sont affectés, envers les faibles, envers les démunis, envers la jeunesse, envers les couples, envers les entreprises. Nous devons prier, intercéder. Nous devons nous positionner sur le rocher de notre salut pour entendre ce que Dieu a à dire et être en mesure de le recevoir et de libérer la révélation parce que les gens vivent dans une attente. Les gens vivent dans une attente. Il y en a qui savent que leur attente vient de l'Éternel, mais il y en a qui ne savent pas que ce qu'ils sont en train d'attendre au plus profond de leur cœur, de leur être, va venir de l'Éternel. Ils ne le savent pas, mais nous le savons parce que nous sommes les fils et les filles que Dieu a choisis. Nous sommes le corps de Christ que Dieu a établi pour libérer le royaume de Dieu au milieu de ce royaume de ténèbres, au milieu de ce règne de terreur, au milieu de ce règne de peur et de crainte. Nous sommes appointés à libérer la parole de Dieu et nous devons être cette personne-là qui va marcher d'une manière digne de l'Évangile, à manifester le caractère de Christ, à manifester le fruit de l'Esprit, plus que toute autre chose. Nous ne sommes pas là pour débattre de nos enseignements de nos églises, mais nous sommes là pour combattre, non pas contre la chair et le sang, mais nous sommes là pour combattre contre les principautés, contre les ténèbres, contre les principautés, contre les autorités dans les lieux célestes qui viennent à l'encontre de la volonté de Dieu. Et pour cela, nous devons être une armée. Et l'armée est efficace dans l'unité. L'unité de l'esprit que nous voulons maintenir par le lien de la paix. Sur ça, je veux vous relâcher une bénédiction. Que la grâce de Dieu vienne sur chacun d'entre nous,
sur chacun des enfants de Dieu, sur chaque église, Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, sur chaque église au Québec, chaque église au Canada et dans le monde entier, que l'esprit qui part à la recherche de reconquérir l'unité plus que jamais et de la vivre au sein de nos communions fraternelles. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous puissiez développer un esprit d'unité, un esprit de force en Christ Jésus. Jésus est notre bouclier, il est notre rocher, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par l'esprit qui nous conduit dans l'unité avec Jésus-Christ et le Père, et que nous pouvons le mettre en place au milieu de notre relation fraternelle, au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre. Je prie que cette unité grandisse de plus en plus dans nos cœurs. Je prie que cette unité de l'esprit soit notre parure, que le nom de Jésus soit reconnu pour vrai à travers notre unité d'esprit. Frères et sœurs, soyez bénis. Je lance cette bénédiction que l'Église devient resplendissante, que l'Église devient de plus en plus belle aux yeux du monde, que l'Église devient de plus en plus illuminée en ces temps de fête, que l'Église devienne de plus en plus cette solution relâchée dans un monde perdu. Je prie que nous puissions avoir de la maturité relationnelle les uns envers les autres, une maturité relationnelle les uns envers les autres, que nous ayons du discernement et que nous puissions manifester avec grâce et avec vérité ce que Dieu a déposé dans nos vies, que nous puissions nous rejoindre les uns les autres, que nous puissions travailler dans l'amour et dans la paix, que nous puissions apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont en train de se perdre aujourd'hui. Laissons les détails de côté et travaillons au salut d'un plus grand nombre d'entre eux et que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit honoré, que le nom de Jésus soit reconnu pour vrai au milieu de nos relations de tous les jours. Travaillons dans l'unité, frères et sœurs, plus que jamais. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Passez une excellente journée. Passez des excellents moments en famille. Ayez un regard neuf. Ayez un regard renouvelé. Ayons des oreilles qui sont nettoyées par la grâce de Dieu. Ayons un nouveau langage, un langage dans l'amour, un langage qui manifeste la grandeur de Dieu. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Et n'hésitez pas, tendez la main, vers quelqu'un qui a besoin. Manifestons l'unité les uns envers les autres. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je dis encore une fois merci à Jean-Marc et à son épouse. Et je dis merci à mon épouse. Et on se revoit bientôt. N'oubliez pas ce mardi, dans 2 jours, mardi soir, 7 heures, nous avons un invité avec nous, le pasteur Émilien Coton va être sur notre Zoom du mardi soir, va nous apporter qu'est-ce que Dieu a mis sur son cœur. Il va nous apporter aussi 2 chants. Pardon, il va nous interpréter 2 chansons. Un message d'exhortation et d'espoir, un dialogue avec nous va avoir lieu. Alors, tous ceux et celles qui sont intéressés à venir nous rejoindre sur Zoom, faites-moi la demande, je vous envoie le lien, je vous envoie le nécessaire pour que vous puissiez vous connecter avec nous ce mardi, 7 heures. Amen. Alors, je vous laisse le bonjour sur cela. Un petit mot, Jean-Marc, avant de terminer. Bonne fête, Michel. Bonne fête, Merci. Michel. On te souhaite tous bonne fête. Tous ceux qui sont là, qu'on ne voit pas. Réjouissez-vous, c'est un temps de réjouissance, un temps de fête, d'anniversaire. Amen.
Merci pour le bon message. Seigneur, on veut te bénir, Seigneur, parce qu'on reconnaît que, oui, l'unité de l'Esprit, Seigneur, c'est une des dernières prières que tu as faites. Seigneur, dans Jean 17, lorsque tu as prié pour l'unité de ton corps, l'unité du corps de Christ, c'est crucial. Alors, merci pour ce message, qu'il pénètre nos cœurs, qu'on soit imprégné et que par le mouvement de l'Esprit Saint, on puisse vivre l'unité de l'Esprit. Seigneur, afin que les gens voient, Seigneur, que nous marchons dans l'unité et que ça les amène à se tourner vers toi. Merci pour ce temps. On te bénit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bye tout le monde. Soyez bénis. On se voit bientôt. Et n'hésitez pas à nous écrire quelques commentaires, à écrire des sujets de prière. Ceux et celles qui nous regardent, faites juste mention de comment vous trouvez le ministère CNC d'Espoir des générations et on se donnera un suivi là-dessus. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Bye, bonne semaine.